Bonjour, alors avant toute chose, des nouvelles de Tata Véro, puisque je lui avais envoyé un mail pour savoir si elle allait participer au prochain Prime. Et puis, bah, voilà ce qu'elle m'a répondu. Donc, bonjour Claude. Mon mari est devenu aphasique et j'ai dû chercher une orthophoniste disponible et pas trop loin de notre domicile, ce qui semble aussi compliqué que d'obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je suis trop occupé comme aidant familial et je ne vais donc pas participer au Prime. Donc bah voilà, c'est peut-être pour ça qu'on la voit pas donc dans les images des comment dire des sélections. Mais bon, j'espère un jour pouvoir l'interviewer par téléphone pour avoir de ses nouvelles en dehors des problèmes de son mari. Donc voilà. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien comme on peut voir, bah, il y a une certaine complicité qui commence à se nouer entre Paul et Jean-Luc Reichmann. Donc c'est sympathique à voir. Donc Paul toujours là, toujours aussi souriant. Au coup d'envoi, donc il a eu cette question. Quelle île très touristique est située à 200 km de la Réunion? Donc bien sûr, c'était l'île Maurice. Vous aviez le beau gosse de la matinée, donc c'était Lucas, donc je lui ai mis un S, c'était Lucas sans S, qui était venu avec sa mamie, bah, qui était très mimi aussi. Alors, selon le titre du best-seller de Gna 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 Gna, que ne font pas les petits Frenchies? Eh bien, ils ne jettent pas la nourriture. Après, vous aviez donc Pauline de Rouen. Alors, quel jour de la semaine les Français qui suivent une série préfèrent-ils regarder? Donc, c'était le lundi. Après, vous aviez Sébastien qui était tétraplégique suite à un accident de moto. Au Royaume-Uni, pourquoi une femme de 104 ans a-t-elle dernièrement été arrêtée par la police? Bah, parce que voilà, vous voulez se faire un petit kiff comme ça, donc c'est assez mimi. À quel célèbre pharaon appartenait le tombeau découvert en 1922? Donc c'était Toutankhamon, donc le t-shirt Toutankhamon. Ah, ah, ah. Pour s'assurer que leurs bêtes n'ont rien de nocif dans la panse, qu'est-ce que beaucoup d'éleveurs font avaler à leurs bovins? Eh bien c'était des aimants. Il est passé au rouge, il a pris Pauline en duel. Qui a eu cette question pas évidente? Quelle discipline ne figurait pas au programme des premiers JO d'hiver? Eh bien c'était étonnant, c'était le ski alpin. Donc voilà. Après, au coup par coup, donc bon voilà, comme d'habitude, ça a été des questions sur des dates, sur la littérature, etc. Donc en premier, c'est Sébastien qui est passé à l'orange, et puis après donc c'est Lucas qui est passé au rouge, donc il a pris Sébastien en duel, et là c'était le drame. Donc bon, le drame, façon de parler, c'est-à-dire que bon, voilà, ce qui va se passer, vous allez en entendre partout, c'est-à-dire que je suis sûr que dans TPMP, ils vont en parler, la presse People, tout le monde va en parler, ça va être comment dire, la boulette de l'année, comme je vais le mettre sur comment dire, sur ma vidéo. Parce que bon, alors c'est une question qui est, comment dire, alors on ne sait pas si c'est une boulette ou pas, mais bon, ça va gêner certaines personnes, et puis bah, d'autres, ça va moins les gêner, parce que bon, on peut penser que les handicapés sont des gens comme les autres, et puis bah, ils peuvent aussi rigoler à plein de trucs, et puis bon, bah, comment dire, Sébastien a pris donc la question avec la rigolade. Alors, vous êtes prêts pour la question? Allez, voilà. Dans le Nouveau Testament, qui dit à un infirme mendiant devant la belle porte du temple, lève-toi et marche. Donc la question donc à Sébastien, que bon, je vous ai dit qu'il était tétraplégique, donc c'était un peu zarbi, donc voilà. Donc la réponse, alors comme tout le monde, bah moi j'aurais dit Jésus, et en fin de compte, eh bien c'était Pierre. Donc bah voilà, donc on a appris quelque chose. Il s'est passé après un truc assez mimi, c'est que bah, au départ, donc Paul a rigolé parce que donc que Sébastien a eu cette question, mais après Paul, trop mignon comme il est, bah, il a dit bah, j'espère qu'un jour tu remarcheras. Et puis bon, d'après ce qu'a dit Sébastien, bah, c'est pas pour demain la veille. Donc Sébastien était venu avec toute sa petite famille, donc je les salue. Donc voilà, donc après il est reparti. Après donc eh bien en coup fatal, eh bien donc Paul s'est retrouvé donc face à Lucas, donc il a gagné. Voilà, donc après ils se sont serrés la main. Donc bon Lucas donc avait 18 ans, donc il a pas fait de bisous. Donc voilà, après donc bon bah Lucas est parti, Paul était super content. Après donc ça a été le coup de maître. La première question c'était la question la plus débile de la matinée. Quel animal est l'alouette? Je vous laisse deviner. Il nous a fait un coup de maître à 10 000 € à partager avec un téléspectateur, donc il était très 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 content. Donc voilà, en plus il nous a dit aujourd'hui il était en mode veille, donc il était fatigué. Dans l'étoile mystérieuse, ben, en haut on voit un genre de home, de casque, de comment dire, de Moyen Âge, donc j'ai pas cherché en cours ce que ça peut être. Paul a dit que dans l'étoile, ça pouvait être 100 euros, donc le t-shirt 100 euros. Donc voilà, donc là c'est 50 euros. Donc 100 euros divisé par 2.
Donc sinon dans l'étoile c'est toujours Hugo Loris, voilà, et puis bon bah les t-shirts de la matinée, bon bah voilà, c'est toujours là les mêmes, et puis toujours le t-shirt trop mignon sur le site trotsmignon.com, le lien sous la vidéo, et puis je m'associe à Paul et Jean-Luc pour vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à très 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 vite, bye bye.